Nous traversons tous dans certaines périodes de nos vies des moments de désert ou de difficulté. Ces moments difficiles d'adversité soulèvent souvent des questions relatives à l'amour de Dieu pour nous. Il peut nous sembler que Dieu soit lointain, inactif, incapable de nous sauver. Ces interrogations peuvent nous éloigner de lui. Ils peuvent même compromettre notre foi. Et dans l'histoire du peuple d'Israël et dans le témoignage de chrétiens qui vivent sous la persécution, tous ces témoignages, est-ce qu'ils peuvent nous aider à décoder les choses? Que montrent les histoires bibliques de la manière dont Dieu prend soin de son peuple? Serait-il possible que l'amour et la fidélité de Dieu se cachent même au cœur de nos épreuves? Nous allons maintenant lire ensemble une histoire de l'Ancien Testament et entendons ce que Dieu veut nous dire. Cette histoire se trouve dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel 7. Nous lirons tout le chapitre. 1 Samuel 7, à partir du verset 1. Les gens de Kirjat-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël: « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit: « Assemblez tout Israël à Mitzpa. Je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant: « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel: « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait, et il offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant: « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il eut la paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpa, et il jugeait Israël dans tous ces lieux.
Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et il jugeait Israël, et y bâtit un autel à l'Éternel. Nous nous trouvons dans des temps d'oppression et de confession spirituelle. Tu peux mettre la dia suivante, Freddy. C'est un pays qui se trouve dans un contexte spirituel troublé. Cette histoire se déroule dans une période difficile de l'histoire du peuple d'Israël. Avant le livre de 1 Samuel, il y a le livre de Ruth, c'est une petite histoire de 4, très importante, mais c'est une histoire à propos d'une personne. Et puis alors il y a un livre historique avant ça, c'est le livre des Juges. Et dans le livre des Juges, il y a comme un cycle qui se met en route. On a le peuple qui s'éloigne de Dieu. Dieu qui dit, vous ne voulez plus de moi, je ne vais plus vous protéger. Et du coup, le peuple commence à souffrir à cause de sa désobéissance. Ils se font envahir, ils se font battre. Puis le peuple revient à Dieu, il se repent, il retourne vers l'adoration du seul Dieu. Et Dieu suscite un juge. Un juge, il n'avait pas de roi, c'était quelqu'un qui allait diriger le peuple en faisant respecter la justice. Et puis, en général, ce qui se passe, c'est que les choses vont bien. Et puis, petit à petit, le peuple s'éloigne de nouveau de Dieu et le cercle recommence. Et ce cercle continue dans le livre de 1 Samuel, puisqu'il n'y a pas encore de roi. Et c'est justement Samuel qui devient le juge. Et de nouveau, nous sommes dans une période où le peuple était désobéissant, ils étaient en train de perdre les combats contre les Philistins parce que l'éloignement empêchait la bénédiction et la protection de Dieu. Ensuite, il y avait le problème d'une alliance qui était mal comprise. Quand on lit les chapitres qui précèdent, on peut voir que Israël avait une mauvaise compréhension de la signification de son alliance avec Dieu. Il y avait ce coffre, l'arche de l'alliance, qui a depuis lors disparu et qui fait l'objet de toutes sortes de fantasmes et de films, Indiana Jones et consorts. Mais le peuple d'Israël pensait que la présence à leur côté de ce coffre, c'était tout ce qu'il fallait pour que Dieu leur assure sa bénédiction, qu'il puisse leur donner leur faveur lors de ces batailles. Mais au contraire, Dieu attendait autre chose. Il attendait un réel attachement du cœur du peuple. Il attendait une adhésion exclusive de toute idole. Et cette erreur de compréhension créait auprès d'Israël une attente d'un secours qui ne venait pas. Et le peuple a fini par être déboussolé, déçu. Le peuple d'Israël qui se réjouissait de la présence de Dieu, mais il l'honorait mal. Ils étaient donc punis pour leur attitude, parce que cette attitude tenait plus de la superstition que de la foi obéissance. Venons maintenant à l'histoire de Samuel. Cette arche de l'alliance avait été rendue par les Philistins. Elle avait été prise par les Philistins, puis elle avait été rendue. Mais ils l'ont laissée dans une ville qui s'appelait Kirjat Jearim, dans la maison d'un certain Abinadab. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le peuple avait laissé l'arche à l'écart. Et ils avaient mis Dieu à l'écart parce qu'à ce moment-ci, ils avaient peur de Dieu. Ils ne savaient pas comment gérer sa présence au milieu d'eux. Cette situation résume peut-être une réalité spirituelle toujours présente de nos jours. Est-ce que nous avons peur d'aller plus loin avec Dieu, de ce qu'il pourrait nous demander de faire ? Ou est-ce que nous préférons vivre en marge de sa présence dans nos vies,
et à nous appuyer sur des fausses sécurités. Cette arche qui était une fausse sécurité pour les Israélites, est-ce que nous n'avons pas des choses dans nos vies qui deviennent des fausses sécurités? Nos petits rituels, ces petites phrases que nous prononçons. Laissons-nous insidieusement notre vie chrétienne se résumer à des règles que l'on suit, alors que Jésus nous appelle à une relation vivante de tous les jours avec lui? Ou peut-être professons-nous le Seigneur de notre bouche, mais nous ne savons pas comment lui plaire avec une foi obéissante. Un contexte spirituel troublé, une alliance mal comprise. Mais cette oppression a ramené le peuple à Dieu. L'arche avait été négligée, le peuple s'était un peu éloigné de Dieu. Et encore une fois, en conséquence de son péché, de son rejet de Dieu, l'oppression des ennemis, les Philistins en l'occurrence, s'appesantit de plus en plus sur lui. Mais du fait de l'épreuve, le peuple revient à Dieu avec une repentance sincère. L'oppression est donc, d'une part, la conséquence de l'infidélité du peuple, mais d'autre part aussi le moyen utilisé par Dieu pour faire revenir son peuple à lui. On est en train de voir Dieu faire ce qu'il aime faire, changer le mal en bien, changer la malédiction en bénédiction. Et de la même manière, de nombreuses histoires de chrétiens persécutés témoignent de cette réalité. Sans que les chrétiens n'aient nécessairement péché ou se soient éloignés de Dieu lorsque les choses vont mal, ils se sont tout de même naturellement réfugiés auprès de lui. Ils sont naturellement rapprochés de lui. Et cette nouvelle intimité qu'ils ont pu trouver avec Dieu se prolonge au-delà de l'épreuve, de sorte que les difficultés, les persécutions leur sont finalement profitables. Une des choses qui m'a vraiment frappé une autre année, quand quelqu'un a fait cette dimanche d'église persécutée, c'était un chrétien qui disait ne priez pas pour que la persécution s'arrête, parce que cette persécution est très bonne pour notre foi. Je ne sais pas si je vais arrêter de prier pour ça, mais c'est quand même parlant que des gens qui sont en plein dedans pensent ce genre de choses, n'est-ce pas? Et cette réalité que l'oppression ramène à Dieu, nous le voyons dans deux témoignages. Vous en avez vu un aperçu dans la vidéo. Premier témoignage, c'est d'une certaine Kamala. Kamala est née dans une famille hindoue au sein d'une communauté pauvre de l'ouest du Népal. Et alors qu'elle est encore jeune, son père se convertit par suite d'une guérison miraculeuse. Et elle-même découvre la foi en un Dieu d'amour qui sauve. Malheureusement, elle choisit plus tard d'épouser un homme hindou qui la détourne progressivement du Seigneur. Dans les années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile, avec une belle famille alcoolique et un mari infidèle qui l'empêche de pratiquer sa foi. C'est dans cette souffrance, réalisant que ce chaos découle de sa désobéissance, qu'elle se repent de sa trahison à Dieu et revient à sa famille chrétienne et revient à la foi. Omar. Le pasteur Omar sert Dieu dans le nord du Mozambique, une zone où la persécution violente contre les croyants est malheureusement pratique courante. Malgré les menaces, les agressions et même de fausses accusations d'enlèvement, il continue à partager l'évangile et à former de nouveaux disciples. Un jour, un groupe islamiste l'attaque, le jette par terre, le lie, s'apprête à le frapper violemment à la tête avec un bâton. Il a dit à Gourdin dans la vidéo. Il pense sa dernière heure arrivée. C'est à ce moment précis qu'il vit une expérience puissante de la présence de Dieu à ses côtés. La promesse de Jésus
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, lui vient à la mémoire. Et par la foi, il s'y accroche comme à une ancre. Sa délivrance intervient alors miraculeusement par l'arrivée à point nommé de l'armée régulière, la police. Des temps d'oppression et de confusion spirituelle. Mais après cela, il faut se rendre compte de la deuxième chose, la nécessité d'un retour sincère à Dieu. 1 Samuel 7,3 « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. » Pour commencer, nous avons un Dieu qui est toujours prêt à accueillir. Samuel est le prophète de Dieu et son attitude nous parle de la manière dont Dieu lui-même réagit vis-à-vis du peuple. Nous notons une pleine adhésion de sa part lorsque le peuple vient le voir dans une démarche sincère de retour à Dieu. Il accueille le peuple avec joie et lui rappelle les conditions d'un retour réel à Dieu. Au verset 5, il dit « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » N'est-il pas réconfortant de constater que, à ce moment-ci, Samuel ne fait pas de reproche au peuple, comme Dieu non plus n'en fait pas, lorsque nous nous tournons avec sincérité vers lui. Samuel accueille et encourage la démarche du peuple. Il lui montre ce que Dieu attend et il participe lui-même pleinement à ce retour du peuple vers Dieu. Versets 8 et 9, ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Ce retour sincère à Dieu, nous le voyons dans la vie de Omar et Kamala. Ce seront les deux personnes que nous suivrons tout au travers de cette étude de 1 Samuel 7. Lorsque Kamala revient à sa famille, les choses ne sont pas faciles. Elle doit endurer un divorce et la persécution d'un frère qui n'est pas chrétien. Mais elle trouve refuge en son Dieu et le recherche de tout son cœur. D'abord hébergée provisoirement dans l'église, elle trouve ensuite une chambre où vivre avec sa fille et reconstruire sa vie. Elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard, car Dieu lui a fait bon accueil. Nous avons un Dieu qui est toujours prêt à accueillir, mais nous voyons aussi un peuple qui fait preuve d'une repentance profonde et sincère. Les paroles de Samuel montrent la nécessité d'une démarche sincère. Il parle de la réalité profonde du cœur des personnes qui souhaitent revenir à Dieu. Au verset 3, « Si c'est de tout cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. » Les Astartés, c'était des idoles qu'il servait. Le Seigneur ne peut pas se satisfaire de juste des démarches formelles ou liturgiques si elles ne sont pas vécues profondément et en vérité. Il désire que nous manifestions un élan sincère vers lui, une repentance véritable et profonde. Les faux semblants, les gestes et paroles superficielles ne lui conviennent pas. Lorsque nous revenons à Dieu, faisons-le sans arrière-pensée et faisons-le de tout notre cœur. Et le peuple d'Israël est à cet égard un exemple pour vous. Ils rejettent en effet leurs idoles. Ils reconnaissent et ils confessent leurs péchés. Ils vont même jusqu'à engager un jeûne. Oui, ils se sont tournés vers Dieu pleinement et en toute sincérité.
Au verset 5 et 6, les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils suivirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Nous avons un Dieu qui est prêt à accueillir. Nous avons un peuple qui fait preuve d'une repentance sincère. Et de nouveau, nous avons un Dieu qui délivre et qui restaure. Les Philistins constatent un rassemblement du peuple d'Israël. Du coup, ils se rangent en bataille contre eux. Et cette fois, enfin, Dieu accorde une pleine délivrance à son peuple, qui repousse l'ennemi à ses frontières. Cette victoire confirme le bon accueil que le Seigneur a accordé au peuple repentant. Elle atteste du rétablissement d'Israël dans son alliance avec Dieu. Pour commémorer cette victoire et en garder le souvenir, Samuel place la pierre Eben-Ezer. C'est la pierre du secours. Sur le lieu même de la victoire historique sur le lieu même de la défaite historique que le peuple avait subie des années auparavant. C'était une défaite qui a permis à l'oppression de l'ennemi de s'installer durant si longtemps. Enfin, un temps de délivrance et de repos. La pierre posée, Eben-Ezer, est une proclamation du plein rétablissement d'Israël dans son territoire, mais aussi et surtout dans son alliance avec Dieu. Il va maintenant bénéficier d'une paix durable. C'est un happy end qu'on a ici qui illustre que Dieu peut et il veut faire cela dans nos vies. Il souhaite restaurer et bénir chacun dans de nombreux domaines. Il veut dire nous accorder sa paix et sa joie surnaturelle. Une vie de liberté et de victoire est possible lorsque l'on revient à lui dans la sincérité et dans la repentance, ainsi que le peuple d'Israël l'a expérimenté. Kamala, revenons à Kamala, elle aussi nous donne un exemple de la restauration que Dieu opère dans la vie de ceux qui reviennent à lui. Elle a repris progressivement le cours d'une vie normale, car Dieu l'a sortie de l'épreuve vers le haut. Il y a un temps d'oppression et de confusion spirituelle, mais ensuite un retour sincère du peuple vers Dieu. Ensuite, une pierre est posée. Eben-Ezer, la pierre du secours. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. La pierre commémorative posée par Samuel est un signe de reconnaissance à Dieu, ainsi qu'un rappel pour les générations futures. Elle constitue une pierre de référence, un signe visible, un souvenir permanent pour le peuple du secours et de la fidélité de Dieu à leur égard. La parole de Samuel lors de l'inauguration de cette pierre souvenir montre que son regard s'étend à toute la période des juges. Verset 12. « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Malgré les nombreuses chutes du peuple d'Israël, Dieu a toujours été fidèle dans le sens qu'il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener et le sauver. Il ne manque jamais de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui dans une repentance sincère. Et nous, ne sommes-nous pas aussi appelés à faire de temps en temps des points de marche dans notre vie pour jeter un regard en arrière, un regard à froid, et de reconnaître la présence bénissante du Seigneur à nos côtés, même dans les temps de difficulté? Ne devons-nous pas, nous aussi, reconnaître la grâce de Dieu, sa puissance et sa souveraineté maintes fois démontrées dans notre histoire passée?
Cette démarche de reconnaissance est un acte d'adoration salutaire, nous plaçant dans une juste attitude vis-à-vis de celui qui, comme un bon père, nous a fidèlement conduits, protégés, secourus, et dans certains cas aussi corrigés avec amour pour nous ramener sans cesse à lui. Une pierre est posée, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et le résultat, c'est une foi qui grandit, une foi qui gagne en maturité. Lorsque nous considérons la fidélité de Dieu tout au long de notre marche, et jusqu'à ce jour, et que nous pouvons dire avec Samuel, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, nous fortifions notre foi et la faisons gagner en maturité. Nous devenons de plus en plus forts pour affronter les difficultés de demain, quand nous avons expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu dans le passé, au cœur même de l'épreuve. Revenons à Kamala et Omar. Kamala partage avec nous son expérience. Ce sont les paroles de Kamala. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, mais c'était juste une routine. Maintenant, après avoir été confronté à cette situation, je me sens plus proche de Dieu. D'après mon expérience, je peux dire que Dieu nous envoie des épreuves dans la vie pour nous rapprocher de lui. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il veut que nous dépendions de lui et que nous ayons foi en lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. Et Omar, suite à la persécution, Omar et sa femme sont contraints de déménager. Ils se tournent vers Dieu pour savoir s'ils doivent continuer leur ministère. La fidélité de Dieu éprouvée par Omar, ayant renforcé sa foi, il décide de revenir vivre sur les lieux où il a été persécuté afin de continuer sa mission. Voilà les paroles de Omar. Nous avons compris que le Seigneur Jésus nous voulait ici, à servir ses disciples et l'Église de cette région, et à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Maintenant que moi aussi je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Et pour conclure, sachons regarder en arrière pour considérer la grande fidélité de Dieu dans notre marche à ses côtés et la manière dont il permet aux épreuves de nous ramener constamment à lui. Réjouissons-nous des délivrances apportées, de son pardon toujours offert, de sa bienveillance sans cesse démontrée. En nous appuyant sur l'expérience passée de sa fidélité dans les bons et les mauvais jours, apprenons à revenir sans cesse à lui dans l'humilité et la repentance, de sorte à grandir dans notre foi et notre intimité spirituelle avec lui. Soyons également attentifs à la voix du Saint-Esprit en nous. Ne sommes-nous pas invités à être l'expression du secours et de la fidélité de Dieu pour notre entourage et pour l'Église persécutée? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et il sera notre secours à tous, encore dans l'avenir. Prions. Seigneur notre Dieu, jusqu'ici, tu nous as secourus. Tu nous as secourus de la pire menace de toutes, celle de notre péché, que tu as vaincu, que tu as détruit à la croix. Et Seigneur, tous ceux qui ont décidé de recevoir le message de la croix, partager le message de la croix, ils l'ont fait tout au travers des siècles, en prenant des risques, parfois au péril de leur vie. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes là, nous te servons grâce au travail de l'un ou l'autre. Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous souvenir de tout ce que tu as fait dans le passé. Nous voulons te faire confiance pour ce que tu feras.
Et Seigneur, quelles que soient les épreuves que l'un ou l'autre puisse traverser aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te demander pour que ce soit des épreuves qui te ramènent, qui les ramènent à toi. Seigneur, nous voulons... Seigneur, apprends-nous à pouvoir avoir un retour sincère et complet vers toi, si nous nous sommes éloignés de toi. Mais Seigneur, apprends-nous à devenir forts dans l'épreuve. Que les épreuves que nous traversons ne nous poussent pas vers le cynisme ou la colère, mais nous poussent vers une plus grande intimité avec toi, vers plus de stabilité spirituelle, plus de maturité spirituelle. Et Seigneur, certaines personnes aujourd'hui traversent cela de manière difficile, avec énormément de difficultés. Seigneur, nous voyons, la tristesse peut être là, la souffrance peut être là, mais nous voyons qu'ils ne sont pas découragés, puisqu'ils ont appris à mettre leur foi en toi pour absolument tout. Seigneur, nous voulons te prier pour Porte Ouverte qui fait un maximum pour informer le monde sur ce qui se passe, qui fait un maximum pour les aider. Seigneur, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice pour cela aussi, par nos dons. Mais Seigneur, nous voulons le faire par nos prières aussi. Au nom de Jésus. Amen.